Hey, beau matin! C'est vraiment agréable de voir toute la grande famille d'Axe rassemblée ensemble. C'est vraiment le fun d'avoir les tout petits jusqu'aux plus grands. C'est vraiment agréable. Et moi, ce matin, j'ai le privilège de vous raconter, de vous lire une histoire qui est vraiment chère à mon cœur, quelque chose que j'aime beaucoup. L'histoire s'intitule « Tu es précieux » et c'est écrit par l'auteur Max Lucado. Et donc, on va commencer et débuter notre histoire. Les Vémiches étaient des petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent. Certains avaient des grands nez. D'autres y avaient des gros yeux. Certains étaient vraiment grands et d'autres étaient tout petits. Certains portaient un chapeau, d'autres y portaient un manteau. Mais chacun avait été sculpté par le même artisan. Et ils habitaient tous le même village. Et tous les jours, du matin jusqu'au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche avait 2 boîtes. Une boîte remplie d'étoiles dorées et l'autre qui était remplie de ronds gris. Parcourant le visage de long en large, les gens se donnaient des étoiles ou des ronds. Ceux qui étaient beaux et qui avaient la boîte toute lisse et une belle peinture, eux, ils recevaient des étoiles. Mais si le bois n'était pas lisse du tout, puis la peinture s'écaillait, les autres, ils recevaient des ronds. Ceux qui étaient doués, qui étaient capables de faire des belles choses, eux, ils recevaient des étoiles. Certains des Vémiches étaient capables de lever des gros morceaux de bois par-dessous leur tête. D'autres étaient capables de sauter par-dessus des grandes boîtes. D'autres étaient très intelligents, puis ils connaissaient des grands mots. Et d'autres avaient des jolies voix. Ils étaient capables de chanter des jolies chansons. Mais quand eux autres, ils recevaient des étoiles, ils étaient full contents, ils étaient vraiment contents, ils se sentaient si bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour recevoir d'autres étoiles. Cependant, il y avait d'autres qui ne savaient pas faire grand-chose. Et eux, ils recevaient des ronds gris. Punchinello, il en faisait partie. Il essayait de sauter haut comme les autres, mais il tombait toujours. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Parfois, quand il tombait, il s'est raflé le bois et là, les gens, ils donnaient encore des ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises, comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau, et qu'ensuite les gens lui donnent un rond de plus. En fait, il avait tellement de ronds gris que les gens le regardaient, puis s'approchaient de lui et donnaient une autre, juste parce qu'il était tellement couvert de ronds, sans aucune raison. Il mérite beaucoup de ronds, s'accordaient à dire les autres personnages de bois. Il n'est pas un bon Vémiche. Mais petit à petit, Punchinello les a crus. « Je suis vraiment pas un bon Vémiche, » disait-il. Et les rares fois qu'il sortait, mais il cherchait les autres Vémiches qui avaient beaucoup de ronds. Il se sentait mieux dans leur compagnie. Mais un jour, il rencontra une Vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond, ni étoile. Elle était juste en bois. Et elle s'appelait Lucia. Les gens, pourtant, essayaient bien de lui donner des gommettes. Mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia. « Oh, wow!
Elle n'avait pas de rond. Donc, il venait à toutes jambes lui coller une étoile. Mais l'étoile tombait par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile. Puis ils s'en venaient et collaient un rond gris. Mais le rond gris tombait par terre. J'aimerais tant être comme elle, pensa Punchinello. Je ne veux pas qu'on me note. Alors, il demanda à la Vémiche, sans gommette, comment elle s'y prenait. Mais c'est simple, répondit Lucia. Tous les jours, je vais voir Élie. Élie? Hein? Oui, tu sais, Élie, le sculpteur. Je reste assis auprès de lui dans son atelier. Mais pourquoi? Mais si tu allais le voir toi-même, monte sur la colline, il est là. Et sur ces mots-là, la Vémiche, qui n'avait pas de gommette, repartit en sautillant. « Mais voudrait-il me voir? » cria Punchinello. Mais Lucia ne l'entendit pas. Alors Punchinello y rentra chez lui. Il s'assit devant la fenêtre, puis il regardait en bas les Vémiches qui se collaient des étoiles puis des gommettes sur eux. « Ce n'est pas juste, » marmonna-t-il. Et il décida d'aller voir Élie. Il gravit l'étroit sentier qui menait au sommet de la colline et il entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi haut que lui. Il a dû ici sur le point des pieds pour voir le dessus de la table du travail. Il a vu un marteau aussi long que son bras. Dit Punchinello. Oh, moi, je ne reste pas une autre minute de plus ici. Et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. Punchinello? La voix était grave et puissante. Punchinello s'arrêta. Punchinello! Mais comme je suis contente de te voir! Viens vers moi que je puisse te regarder. Punchinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. « Vous connaissez mon nom? » demanda le petit Vémiche. « Mais bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. » Élie se pencha, le souleva et le posa sur la table de travail. Fit le Créateur d'un air soucieux, en découvrant toutes les ronds gris. « Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. »« Mais c'est pas de ma faute, Élie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. »« Oh, t'as pas besoin de te justifier. Peu m'importe ce que pensent les autres Vémiches. »« Vraiment? » ?»« Oui, et tu devrais faire autant. » »« Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds? Ce ne sont que des Vémiches. Comme toi. Ce qui pense ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Punchinello se mit à rire. Moi, une grande valeur. Mais en quoi? Je ne sais pas marcher vite, je ne sais pas sauter, ma peinture, elle s'écaille. Pourquoi ai-je de la valeur pour toi? Élie regarda Punchinello. Il posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit lentement. « Parce que tu es à moi. Voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. » Punchinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarderait comme cela, encore moins son créateur. Il ne sut pas quoi dire. Chaque jour, j'espérais que tu viendrais me voir, expliquait Élie. Mais je suis venue grâce à une fille que j'ai rencontrée, qui n'avait pas de gommette sur elle, dit Punchinello. Je sais, elle m'a parlé de toi. Mais pourquoi les gommettes ne tiennent pas sur elle? Le Créateur répondit avec douceur. Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pense.
Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas tellement. Élie sourit. Ça viendra, mais cela prendra du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir à tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Élie souleva Punchinello de la table de travail et le posa par terre. « Souviens-toi, dit Élie, alors que le petit Vémiche franchit le seuil. Tu as une grande valeur parce que c'est moi qui t'ai créé et je ne fais pas d'erreur. » Punchinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur, il réfléchit. « Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. » Et à ce moment-là, un rond gris tomba par terre. Alors, salut mes amis. Quelle belle histoire. Merci Jennifer. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir, ce matin, entendre cette musique dans la salle qu'on entend, des petits cris, des pleurs. Ça, c'est la famille. Et ce matin, on est tous réunis ensemble et je veux utiliser cette histoire-là, puis inquiétez-vous pas, je ne prêcherai pas longtemps. Je veux utiliser cette histoire-là comme tremplin vers une autre histoire. Et c'est une histoire, j'ai un message pour vous ce matin pour les 0 à 99 ans. Alors, j'espère vraiment qu'on va pouvoir sortir avec un message puissant qui touche nos cœurs à partir de la parole de Dieu. Et de la même façon que Punchinello se sent ou s'est senti, très souvent, et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir de la même façon? Un échec monumental parce que tu ne fais pas assez, ou tu ne cadres pas dans le moule, ou tu ne cadres pas dans le moule de notre société ou dans le regard des gens autour de toi. Tu n'es pas aussi performant que les autres autour de toi à ton école. Tu n'es pas aussi performant que les autres au travail. Tu n'es pas aussi performant que les autres comme étudiant à l'université, au cégep. Et je veux qu'on prenne une histoire, une de mes histoires favorites. Et je veux vous amener à cette histoire, le titre du message de ce matin. C'est « Des moutons, une harpe et un géant ». Et c'est un de mes textes favoris. Je veux qu'on puisse retirer certains éléments à travers de ce texte-là pour chacune de nos vies, pour tous les gens 0 à 99 ans. Et je le sais, ça va prendre beaucoup d'attention, alors je vais essayer de sauter assez fort, parler assez fort pour vous garder votre attention, mais je veux qu'on puisse retirer ce que Dieu a à nous enseigner ce matin. Alors, je veux vous lire un texte. Je veux vous partager un petit peu pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux images-là. Des moutons, une harpe et un géant. Ça ici, il s'appelle André le géant. C'est un homme de 2,24 mètres qui est un lutteur professionnel, qui est mort assez jeune, à l'âge de 40 ans. Il était très, très grand. Vous voyez un peu l'image. Je vais reprendre cette image-là un peu plus loin en vous parlant du géant de mon histoire. Et vous en doutez certainement, il s'appelle Goliath dans mon histoire. Et pourquoi des moutons? C'est que très souvent, Dieu prépare le chemin et l'objectif et la destinée qu'il a prévu pour toi à travers non seulement ce qu'il a pour toi dans le futur, mais ce qu'il fait maintenant dans ton présent. Plusieurs personnes sont comme « Ah ouais, mais j'ai juste 3 ans. » Ben, peut-être que tu ne te poses pas ces questions-là à 3 ans, mais en ce moment, tout ce que je suis ou tout ce que je fais, en ce moment, je suis un écolier. En ce moment, je suis seulement un. En ce moment, je ne suis pas rendu. En ce moment, je suis encore un échec aux yeux de la société. En ce moment, je ne suis pas capable de sauter assez haut, comme disait notre ami Punchinello. Je n'ai pas une valeur estimable aux yeux du public et du monde. Et je veux vous parler de cette histoire-là où est-ce que le peuple d'Israël voulait un roi. Et il disait à Dieu, on veut un roi. Et Dieu a dit, d'accord, je vais vous donner un roi, il s'appelle Saül. Et Saül était grand, il était beau, il était fort, il savait manier l'épée d'une façon extraordinaire. Et les gens se sont dit, wow, ça c'est notre roi, on veut suivre un homme qui est comme ça, un homme qui a du prestige.
Et là, Saül a commencé à être le roi du peuple d'Israël. Et éventuellement, Saül n'obéissait plus à Dieu. Saül n'avait plus de relation avec Dieu. Et Dieu a dit, j'ai prévu un meilleur roi pour vous. Et je veux absolument, puis là, il dit ça à son prophète qui s'appelle Samuel. Il dit, Samuel, je veux que tu ailles dans cette ville-là qui s'appelle Bethléem. Je veux que tu ailles rencontrer un homme qui s'appelle Isaïe. Et lui, il a 7 fils. Et parmi ces 7 fils-là, j'ai prévu un roi. Alors Samuel, il se dirige à cet endroit-là et il dit, « Wow, moi j'aimerais ça, je vais vous lire le texte. » Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab. Alors Samuel arrive là, il dit à Isaïe, il dit, « Amène tous tes fils ici, drette là, comme en une ligne, là. Et il dit, « Je vais choisir, Dieu va pointer le roi. » Alors, le premier arrive, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Éliab, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est l'aîné, c'est celui qui a de la barbe, celui qui parle assez grave. C'est celui qui aime il aime les affaires de gars, il aime aller à la pêche, à la chasse, il y a de la barbe partout, t'sais. Dans le fond, de A à Z, il est poilu. Alors, il se dit, hey, ça, c'est tout un combattant, ça va être sûrement lui le roi. Et là, l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que les êtres humains et que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, à l'intérieur de ce que tu es. Alors, le premier élément que je veux vous faire penser, c'est si Dieu regarde au cœur, prends soin de ton cœur. Prends soin de ce qui se passe à l'intérieur. Prends soin de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, beaucoup plus que ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Et c'est assez intéressant parce que le texte continue. Il dit, Isaïe, Isaïe appela Ebinabab, c'est son deuxième. Bon, il y a un peu moins de barbe, il le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alors, là, Isaïe commence à être un peu désespéré parce que tous ses meilleurs candidats sont en train de passer et Samuel dit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et là, on arrive à mon premier point. Dieu approuve les êtres humains dans ton privé. Très souvent, on met beaucoup d'emphase sur ce qu'on montre en public. Les masques que l'on met, les éléments qu'on veut que les gens voient, que les gens constatent. On vient à l'église avec notre plus beau sourire. On vient au travail, si on veut monter les échelons, avec un masque, des fois, qui est très différent de ce qui se vit dans notre privé. Mais Dieu nous bâtit dans notre privé. Dieu nous approuve dans notre privé. Dieu nous approuve peu importe ce qui se passe dans notre extérieur. Dieu veut ton cœur premièrement. Et c'est là où est-ce que j'arrive avec le texte qui prouve cela. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a pas choisi aucun d'entre eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous les fils sont-ils là? » Il répondit, « Ah, il en reste encore un petit loser. » Il ne l'appelle même pas par son nom. C'est assez intéressant, hein? Le seul qui n'appelle pas par son nom, fait que tu vois que même le père, il est comme, là, je veux dire, je ne l'ai même pas invité au party parce que, tu sais, je veux dire, il ne qualifiait même pas, là. Donc, il reste le petit, le jeune, le plus jeune, mais il garde les brebis. Il dit ce qu'il fait. Et ça a l'air cute, hein? Genre, il garde les brebis. Les bergers étaient un des métiers les plus honteux. C'est parce que c'était des gens qui étaient souvent à l'extérieur, loin des gens. On remettait cette tâche ingrate de garder les brebis. C'était souvent des gens qui étaient isolés. Et là, il dit, il garde les brebis. Et c'est très intéressant parce que Dieu regarde au cœur, même si l'homme et son père méprisent un de ses garçons. Il dit, je ne l'ai pas invité au party. Pourtant, Samuel a dit, invite tous tes fils. Et là, il dit, il reste le plus jeune. Il reste comme... Et là, je veux vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Parfois, les êtres humains vont regarder à ce que tu fais pour te qualifier une valeur. Ah, ça, c'est le raté. Ah, ça, c'est l'échec. Ça, c'est celui qui n'a jamais réussi à rien finir dans sa vie. Ça, c'est celui qui a fait faillite. Ah, ça, c'est le divorcé. Ah, ça, c'est le rebelle. Ça, c'est celui qui n'a pas de valeur aux yeux humains. Et là, toi, tu es dans cette situation, puis là, tu dis, j'ai l'impression que Dieu ne pourra jamais rien faire avec moi parce que les gens me voient comme étant, aux yeux de la société, quelque chose qui a été un échec.
C'est le plus jeune, c'est le plus méprisé, c'est celui qui fait quelque chose qui n'est pas de valeur. Je ne l'ai même pas invité au party, mais oui, il reste là. Alors, Dieu t'approuve dans ton privé. Donc, quand on parle de ton privé, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton privé? À quoi ressemble ta relation avec Dieu? David est en train de construire ce qui est le plus important pour le restant de sa vie. Sa relation avec Dieu, loin des regards. Toute seule avec ses moutons. Toute seule avec les gens, les brebis que l'on méprise. Toute seule, loin des regards, loin de la pression des pères. Parce que ce qui est le plus important pour David, ce n'est pas qu'est-ce que les autres pensent de lui, mais ce que Dieu pense de lui. Et là, David revient et dit, alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoyait quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Alors, il arrive. Je sais pas pourquoi il dit qu'il est roux, tu sais. C'est genre, tu sais, la seule chose qui décrit, c'est sa couleur de cheveux, tu sais. Alors, il est roux, OK? C'est cool. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Alors, dans ce temps-là, on versait de l'huile pour dire, ça, c'est le roi. Alors, nous autres, on passe aux élections une fois aux 4 ans. Eux autres, ils versent un peu d'huile d'olive, puis c'est ça, c'est une façon comme une autre. Alors, il verse de l'huile. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction. Au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel vint sur David et à partir de ce jour et par la suite. Et c'est assez intéressant de voir que Dieu l'a choisi, Dieu l'a aimé, peu importe le regard des autres, il l'a consacré, il l'a appelé à une destinée extraordinaire. Comment tu es dans ton privé? Comment tu es seul avec Dieu? À quoi ressemble ta relation avec Dieu? À quoi ressemble ton cœur vis-à-vis de Dieu? L'ennemi tente souvent de détruire tôt, et ça, je parle aux parents ici, OK? L'ennemi tente souvent de détruire tôt, dans la vie de vos enfants, ce que Dieu veut semer dans le cœur de vos enfants, parce que c'est toujours plus facile de déraciner un arbre quand il est haut comme ça que quand c'est un grand chêne enraciné. Dieu veut toucher le cœur de tes enfants, mais l'ennemi, quand il ne peut détruire, il veut distraire. Quand l'ennemi ne peut arracher, il veut continuellement venir planter des mensonges dans le cœur de vos enfants. Et vous êtes les défenseurs des attaques de l'ennemi dans la vie de vos enfants. Qu'est-ce que vous plantez dans le cœur de vos enfants? Qu'est-ce que vous protégez? Vos enfants doivent absolument être protégés par vos prières envers Dieu. Et c'est là où est-ce qu'une église qui se tient en famille, c'est une église qui prie, qui intercède pour les semences qui sont déposées dans le cœur de nos enfants, pour que ces semences-là ne soient pas arrachées par l'ennemi. Et là, j'arrive à mon deuxième point. Appeler avant d'être élevé. David, il est là, c'est vraiment big. Il arrive devant ses frères, il se fait vider de l'huile d'olive sur la tête. Après ça, il dit « Wow, ça c'est le futur roi d'Israël. » Pas genre le kingpin de la famille, le kingpin de toute la nation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il retourne dans le champ. Genre, tu sais, des fois, là, tu assistes à quelque chose. Des fois, il se passe des choses à son enfant où est-ce que ton enfant, il est touché. Dieu l'appelle, Dieu lui touche son cœur. Parfois, tu viens à une soirée de louange et tu es comme « Wow, Dieu m'a parlé, c'était puissant. » Des fois, tu viens le dimanche matin et tu dis « Wow, c'était pour moi, ça. Dieu m'appelle vraiment à une destinée extraordinaire. » Et le lundi, qu'est-ce qui se passe? Tu retournes à tes brebis. C'est quoi tes brebis, toi? Tes brebis, des fois, c'est de te retourner dans ta salle de classe. Des fois, tes brebis, c'est de retourner dans ton quotidien, dans l'hôpital que tu travailles, dans l'école que tu travailles, avec tes collègues que tu travailles. Et Dieu te demande quoi? Là, tu es comme, hey, wow, j'ai vécu un high spirituel hier. Ouais, mais ton lundi, ce que Dieu te demande, c'est d'être fidèle dans les petites choses et il t'en confiera des plus grandes. Et c'est là que très souvent, on est comme, hey, moi, je suis supposé de faire de quoi de big. Ils me reconnaissent juste pas à ma juste valeur. Mais l'affaire, c'est que c'est pas important ce que les autres pensent de toi, mais ce que le Créateur pense de toi. Et là, alors, ce qui se passe, plusieurs années passent. Lui, il retourne avec ses brebis. Et là, Saül, il est encore roi. Saül, il est encore roi. Et Saül, il va pas bien. Il va vraiment pas bien. Et il est souvent tourmenté. Et là, une année, il y a un de ses serviteurs qui dit « Hey, je connais quelqu'un qui...
je connais quelqu'un qui joue de la harpe incroyable. Là, lui, Saül, il dit, trouvez-moi un homme qui joue bien de la harpe et amenez-le-moi. L'un des serviteurs a pris la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaü, le Béthléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier, il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. David, il est dans le champ avec ses brebis, et qu'est-ce qu'il fait? Avec un public qui fait ben. Sérieux, il a développé ce que Dieu lui a mis entre les mains, une harpe. Ouais, mais j'ai pas de public. Il n'y a personne qui m'écoute à part des brebis. Oui, développe ce que je t'ai mis entre les mains. Ouais, mais moi, je suis supposé de le faire pour une raison plus grande. No! Apprends à jouer de la harpe. Et apprends à jouer de la fronde. Ouais, mais tu sais, c'est genre pour eux. Yeah! Et c'est là. Dieu t'appelle avant de t'élever. Dieu t'appelle à te servir des dons qu'il t'a donnés avec les brebis qu'il t'a donnés. Ouais, mais ça mérite-tu que je me sacrifie? Yes! Et là, je veux prendre une opportunité. Parce que, étant donné qu'on est tous ensemble réunis ce matin, je veux prendre l'opportunité avec cette belle musique de background. Et prenez-la, cette musique de background. C'est pas un irritant. Puis je vois comme, c'est sûr qu'on a des gens qui sont comme, hey, moi, je les ai élevés, mes enfants, là, fait que je veux pas comme, non, c'est une belle musique. On est ensemble et c'est ça, la famille. On est ensemble et ce matin, je veux vraiment en profiter. Parce qu'on a tout le monde. On a les gens qui souvent sont de l'autre côté pour s'occuper de nos enfants. Et je veux prendre un temps parce que eux, particulièrement, il y a plein de ministères ici à Axe, mais ces gens-là, je considère qu'ils se sacrifient dans l'ombre. Ils retournent avec nos petites brebis et parfois c'est dur. Parfois c'est dur parce qu'eux autres ne sont pas avec la grande famille ici, ne sont pas avec à se faire ressourcer, mais à donner. Ils sont de l'autre côté, puis Dieu leur a donné des dons, des capacités, et ils s'en servent. Et il y en a peut-être des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est avec nos petites brebis, avec les enfants. » Les enfants, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Vous devrez avoir une foi d'enfant. » Jésus a toujours valorisé les enfants. Donc, c'est pas un public moindre, c'est un public sûr. Et c'est là où est-ce que ces gens-là travaillent dans l'ombre, travaillent semaine après semaine, sacrificiellement. Et il y a des gens qui le font depuis belle lurette. Et je veux juste vous nommer, je veux que les gens qui servent l'autre côté, je sais que c'est un peu chiant pour eux, là, qui sont comme bien installés, mais levez-vous, je veux qu'on vous honore, qu'on vous voie, qu'on vous applaudisse. Tous les gens qui servent fidèlement l'autre côté. Non, on continue. Regardez-les bien. Regardez-les bien, parce que ces gens-là servent dans l'ombre. Il y a des gens qui servent littéralement depuis 9 ans, depuis que l'Église est ouverte ici, systématiquement. Il y a eu des moments difficiles. Des moments où est-ce que ça a été des moments pénibles, des moments où est-ce qu'on manquait, on manquait de bénévoles, on manquait de locaux, on avait des souffrances à certains endroits, des enfants pas faciles à gérer, on avait des défis de taille, on avait des fois des changements de leadership, et ces gens-là sont restés fidèles à leur appel. Dieu a dit à David, tu vas être le roi, retourne avec tes brebis. Et David, ce qu'il a continué à faire avec ses brebis, d'en prendre soin fidèlement. Et là, puis regardez, Saül fit dire à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Laisse-le avec moi. Alors il dit, donc David, son premier emploi, c'est au palais. Et il arrive au palais, puis il sait qu'il va devenir roi de ça. Et on lui demande, sois serviteur. Et je trouve ça tellement une belle image. Il rentre au palais, il sait que c'est le prochain roi, et il ne rentre pas comme un roi, il rentre comme un serviteur. Et ça, c'est une image d'un leader. Un leader serviteur. Souvent, on est comme, OK, qui va m'écouter, qui va me suivre? Qui va être derrière moi et me servir? Non, je rentre ici et j'utilise les dons que Dieu m'a donnés parce que je vais être au service d'eux. Et regardez
Et regardez mon troisième point. Tes opportunités seront toujours précédées par l'obéissance. Oh boy, je sais que c'est pas facile d'entendre ça, ce mot-là, les enfants, et les parents, et les grands-parents, et tous les adultes de cette salle. Mais Dieu ne pourra pas bénir si tu n'es pas obéissant à sa parole et à son cœur. Et là, je vais vous lire le texte. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. David aurait pu dire « Hey, maintenant j'ai eu une première job pas mal mieux, là. J'étais avec le roi. Je ne retournerai pas avec mes brebis. J'ai gradé. No way. » Il joue de la harpe pour le roi, il joue de la harpe pour ses brebis comme even. Son appel n'est pas pour aller chercher une valeur, parce que sa valeur, il l'a déjà ailleurs. Wouh! Et ça, mes amis, quand on sert Dieu, il faut toujours se rappeler ça. Parce que quand on est comme « je ne suis pas assez valorisé par les gens », c'est sûr et certain qu'on va tomber découragé. Parce qu'on ne le fait pas pour les gens, on le fait pour Dieu, premièrement, qui nous demande de prendre soin des gens. Et quand je dis les gens, je ne parle pas juste des gens de l'Église. Je parle des gens dans cette ville, dans ton travail, dans tes collègues, tes enfants. Dieu t'a appelé à être une mère au foyer ou un père au foyer. Dieu t'appelle à prendre soin. C'est ton appel. Et là, yes, merci pour ce canon. T'es d'accord, toi, hein? Je savais. Quant à David, il faisait le va-et-vient. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères 7 mesures de grains rôtis et des 10 pains et cours au camp vers tes frères. » Donc, les frères sont à la guerre. Ils sont à la guerre. Son père dit, « OK, tu t'occupes des brebis, tu t'occupes du roi. Maintenant, pogne ce lunch-là puis va le porter à tes frères. » Et là, David, il dit pas, « Ouais, mais là, check, là, mon horaire est très surchargé, là. Genre, le roi, mes brebis, puis je veux pas négliger ça. Donc, non, je ne serai plus là à obéir à ce que tu m'as à ta consigne. » David décide encore d'être au service. Et là, il s'en va au champ de bataille. Il s'en va au champ de bataille et Dieu utilise exactement cette obéissance-là et cette disponibilité-là pour faire de grandes choses. L'obéissance de David précède une grande opportunité. Et c'est là où est-ce que je veux vous dire quelque chose. L'obéissance vient toujours avant la reconnaissance. Quel est mon appel? Quel est ton appel? Sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'en donnera des plus grandes. Et c'est là où est-ce que nos attentes et notre obéissance, souvent, ne matchent pas. Souvent, on est comme, je vais obéir si mes attentes et ma valorisation de la part des gens est comblée de la même façon. Alors, si je ne suis pas assez valorisé, mon obéissance ne sera plus au rendez-vous. Et Dieu te demande, sois fidèle dans les petites choses. Et c'est assez étrange de voir comment est-ce qu'un obstacle et une opportunité, c'est la même chose tout dépendant qui est sur ton bord. Un obstacle et une opportunité, la seule différence, c'est qui est sur mon bord. L'armée au complet sont là en guerre. Puis là, vous savez l'histoire, le géant qui est là devant. Et là, qui est donc ce Philistin? Et là, l'armée est là, puis ils sont comme, hey, le Goliath de 3 mètres. Vous vous souvenez tantôt quand j'ai montré, comment il s'appelle? André, 2,24 mètres. Goliath, 3 mètres. Il a genre une bonne tête de plus, OK? Et là, Goliath, il insulte le peuple d'Israël, il insulte Dieu, puis il dit, gang de losers, chaque jour et chaque matin, chaque soir. Et là, David, il entend ça, puis il dit, cet incirconcis. Et là, supposons que ça aurait passé à la radio, ça aurait fait sûrement un cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant. Tout le monde est comme, oh, ça, c'est un gros obstacle, c'est de Goliath. Lui est comme, non, c'est une opportunité. Une opportunité. Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Éliab, c'est le premier, le plus barbu. Vous vous en souvenez? Et lui fut enflammé de colère. Il lui dit, pourquoi es-tu descendu ici et qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Et là, regardez, souvent, les attaques les plus virulentes vont venir de l'intérieur. David
voit Goliath comme une opportunité pour la gloire de Dieu. Et ses frères voient David comme un concurrent à sa propre gloire. Et il dit, retourne à tes petites brebis, là. Retourne à comme dans ton petit désert, là. Retourne à ce que moi je trouve qui ne vaut pas très cher. Ça, c'est Eliab. Et c'est là où est-ce que David doit garder le focus sur son appel que Dieu a mis sur son cœur, que Dieu a déclaré, toi, tu vas être le roi d'Israël. Et David dit, je suis fidèle pas aux hommes, je suis fidèle à Dieu. Je suis pas fidèle aux paroles de mort et aux mensonges. Et à l'utilisation de l'ennemi, l'ennemi utilise souvent les gens qui sont autour de nous pour nous amener des paroles de mort qui vont faire en sorte de nous distraire de l'appel qu'il a eu sur ta vie. Et c'est là où est-ce que je connais ton orgueil et ta méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Qu'est-ce que David fait? Il dit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Va-t'en. J'ai rien à entendre de toi. Et il reste focus sur l'appel que Dieu a mis devant lui. Un géant. David a été élevé. C'est drôle parce qu'il est venu comme une solution à un problème. Il a développé ce qu'il avait entre les mains avec son arc pour sa hule et avec sa fronde pour les bêtes féroces dans le champ pour ses brebis. Dieu l'a formé à la meilleure école qui soit pour l'appel extraordinaire qu'il a eu pour lui. Et là, il arrive. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. Encore une fois, une parole de mort. Et comme quand il l'a embauché pour jouer de la harpe, il disait c'est un vaillant guerrier. Et là, pour battre un grand Goliath, t'es juste un enfant. Et ça, même pour les enfants, vous ne pouvez jamais penser et imaginer à quel point Dieu peut utiliser vos enfants pour avoir un ministère puissant dans nos vies. Ah, mais c'est juste des enfants. Yes! Et Dieu les utilise tellement dans ma vie pour faire sortir le plus méchant pour que le bon rentre. Et Dieu veut me former avec mes enfants. C'est la meilleure école. Et après ça, Dieu veut utiliser mes enfants dans leur environnement. Ils ne sont pas dans un petit cocon tout fermé puis dire, OK, à 18 ans, là, tu vas commencer à être productif pour le royaume. No, right now! Vous êtes déjà avec un appel, vous êtes déjà marqués, vous êtes déjà des gens que Dieu veut utiliser. Et nous, on est juste des coachs. On est des gens qui leur ouvrent, qui prient pour eux, qui plantent des semences de vérité, qui éloignent les mensonges de l'ennemi pour que Dieu puisse s'implanter dans leur cœur, que cette semence-là s'enracine et que ces arbres-là produisent du fruit. Et je termine avec ça. Avec Dieu, le passé est garant de l'avenir. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, la patte de l'ours, et il me délivrera d'un gars de 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Who care? Comme, on s'en fout. Je veux dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si tu vois quelqu'un devant toi qui est un grand obstacle dans ta vie, tu peux dire, oh boy, ça c'est un obstacle. Quand tu vois Dieu qui est derrière toi, tu es comme, no, un petit bump. Cet obstacle-là devient une opportunité à la gloire de Dieu. Tu es confronté à la maladie, le cancer, et tu dis, oh boy, ça selon le diagnostic humain, c'est la mort. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si tu as des défis financiers, des défis dans ton couple, dans ton mariage, et là, tu es comme, oh boy, ça fait 10 ans qu'on lutte là, il n'y a plus rien à faire. Il y a un géant Goliath devant nous. Si Dieu est avec moi, qui sera contre nous? Et Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu es un fils et une fille de Dieu. Tu es son fils précieux du Créateur, ta fille précieuse du Créateur. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec ta famille, qui sera contre ta famille? Si Dieu est avec ton couple, qui sera contre ton couple? Et Dieu prend soin
aime tendrement chacun des êtres dans cette salle, de 0 à 99 ans. Et il y a un verset extraordinaire que je termine avec dans Isaïe 49, 15. Il dit ceci: « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » Et Dieu est en train de dire à chacun d'entre vous qu'il t'aime encore plus que ton papa et ta maman, qu'il t'aime encore plus que n'importe quel humain que tu pourrais avoir très, très confiance dans son amour. Dieu t'aime encore plus. Dieu t'aime tendrement. Il aime notre Église. Il aime chacun des enfants dans cette Église, chacun des adultes dans cette Église. Il aime que son peuple soit premièrement attaché à lui. Et Dieu est avec nous qui sera contre nous. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec cette Église. Et que nous soyons une famille unie, une famille qui aime Dieu pour s'aimer mieux les uns les autres, qui soyons des parents qui ont à cœur et une vision pour nos enfants, que nous soyons prêts à servir avant d'être servis, que nous soyons fidèles dans les petites choses pour que Dieu puisse nous en confier les plus grandes. C'est ma prière et c'est ce que le texte ce matin nous enseigne. Et je veux qu'on prenne un temps pour prier. Prier particulièrement pour nos enfants. Nos enfants qui sont dans une société pas facile, où est-ce que les mensonges sont nombreux. Et je veux qu'on puisse, en tant qu'Église, avoir, pas juste les parents des enfants qui prient pour leurs enfants, que toute l'Église, on puisse avoir à cœur les enfants dans cette Église. Pour que Dieu puisse mettre une horde, une armée d'anges autour d'eux pour les protéger. Que la parole devienne une source d'eau vive, fraîche et qui coule continuellement pour nous abreuver. Dieu, je viens devant toi, nous venons devant toi pour te confier ces enfants que tu aimes tendrement. C'est toi qui dis, laissez venir à moi les petits-enfants. Et Seigneur, tu es un bon papa, tu es un bon créateur. Dieu, on veut tellement être des gens qui prient, qui aiment, qui ont à cœur les enfants dans cette Église. Ne nous laisse pas devenir égocentriques. Ne nous laisse pas devenir axés sur notre nombril. Aide-nous, Seigneur, à mettre en priorité ce que tu nous appelles à mettre en priorité. Que notre relation avec toi puisse être toujours prioritaire, peu importe les défis dans nos vies, peu importe les irritants, les sacrifices. Dieu, que tu puisses faire un travail dans nos cœurs profond, durable et éternel. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen.